Produits ménagers. Produits ménagers. C'est 30 € je crois. Ah bah je découvre les prix. Je l'ai mis 30 €. Non mais les fois il dit comment hein? Oui, ça le 6. Non mais il va monter en taille, il dit comment? Ok, mais bon. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans ma précédente vidéo je vous ai dit que j'allais vous faire un appartement tour et du coup c'est le thème de la vidéo. C'est parti. Alors du coup je vais vous présenter la première pièce. Bon, la première pièce elle se trouve dans la même pièce que le salon, mais bon, on va commencer par la cuisine. Alors du coup il faut savoir que la cuisine on l'a fait faire sur mesure. Alors du coup pour que tout soit fonctionnel. Et on a pu du coup mettre le passe-plat, enfin l'îlot central, un tout petit îlot, mais bon ça nous suffit amplement. Alors du coup avec cet îlot là on a deux chaises hautes. Alors du coup comme je disais, deux chaises hautes, du coup voilà, un petit peu effet paille et ici c'est du fer normal. Et je les ai achetés du coup chez Sclum, je crois que je les ai payés les deux à 130 et quelques, et c'était pas cher. C'était l'année dernière. Alors du coup, on va venir sur les détails de la cuisine. Il faut savoir, bon, pour celles qui me connaissent, ma couleur favorite est le vert kaki plus précisément. Et du coup, toute la cuisine est de cette couleur-là. Les petits détails du coup, on a toutes les poignées ici, sur tous, qui sont dorées. En fait, tout simplement. De base, c'était pas les poignées qui étaient fournies dans la cuisine. Les poignées qui étaient fournies, c'était des poignées rose, doré, rose, je sais pas comment on dit. Bref, et je les aimais pas du tout parce que comment j'imaginais la cuisine, c'était vraiment doré, kaki, noir et blanc. Donc voilà. Alors ici, on a l'évier du coup pareil qu'on a choisi lors de l'achat de la cuisine. Ce mitigeur là, j'ai eu un coup de cœur, je l'ai acheté chez Ikea. Je crois qu'il était à 140 €. J'aime trop le style en fait, ça me rappelle un peu le style des années, bon, je sais pas quelle année, mais voilà. Bref, du coup là on a la cafetière. Ici c'est un petit pot où on met toutes les dosettes. Ici on a un premier rangement, du coup sous l'évier c'est évidemment tous les produits ménagers. Produits ménagers. Ici, on a la vaisselle. Évidemment, nous, il fallait absolument la vaisselle parce que dans notre ancien appartement, on n'a pas pu le mettre, la cuisine était trop petite. Du coup, là, je vais absolument avoir le lave-vaisselle, mais encastré surtout. Du coup, ici, on a le four. Du coup, la plaque de cuisson. La hotte. Du coup, tout pareil. Alors, il faut savoir que la cuisine complète, on l'a prise chez Conforama. Quand on l'a acheté, en fait, on voulait une cuisine fonctionnelle, prendre la cuisine et directement l'avoir chez nous. Et du coup, comme tout était en rupture, on a dû, après un mal à faire bien, on a dû la faire sur mesure. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a pu choisir les couleurs, on a pu choisir le place-pas effet marbre. Du coup, là, pareil, on a des tiroirs. Donc, ici, on a tout ce qui est épices, où je range les bols, les couverts. Pareil ici, du rangement pour les verres et les assiettes. Ici, ça va être tout ce qui est boîte de conserve, petits biscuits, etc. Du coup, voilà, petit clin d'œil sur le porte essuie-tout. C'est ma mère qui me l'a offert, en fait, elle l'a acheté sur Amazon. Comme elle savait que la cuisine aurait été couleur or et effet marbre, elle a tenu à nous l'acheter. Du coup, voilà, petit cadeau de maman. Du coup, le grand frigo, voilà, tout noir. Donc, vous avez pu voir que du coup, la cuisine, c'est surtout couleur bois, kaki, blanc, un petit peu de couleur, mais bon, c'est pas carnaval non plus, on s'y retrouve quand même, ça va. Alors, du coup, de base, ici, on avait un super lustre, mon lustre préféré de la maison, sauf qu'en fait, avec le poids, il a commencé à se décrocher. Je vais vous mettre une petite photo là pour celles qui ne l'avaient pas vu déjà. Et du coup, il s'est décroché, l'électricien est venu ce matin, mais il n'a pas pu réparer dessus, donc il reviendra la semaine prochaine. Et j'espère l'avoir réparé dans pas longtemps, parce que ça fait quand même 2 mois qu'on est sans lumière dans la cuisine. Voilà.
Et du coup, voilà pour la cuisine. Alors, du coup, là, on se retrouve dans le salon. Bon, du coup, là, on est un peu à contre-jour parce que les portes, elles donnent sur la lumière du jour, sur la terrasse. Alors, du coup, là, dans le salon, on reste sur le même thème. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup la couleur dorée. J'aime beaucoup aussi les matières bois, etc. Donc, alors, on va commencer par le coin canapé. Alors, du coup, ici, il faut savoir que je pense que beaucoup de monde pense que c'est un faux cactus. C'est un cactus en plastique, mais ce n'est pas un cactus en plastique. Ça fait 3 ans qu'on l'a et il est toujours vivant. Voilà. Il était dehors, dedans, mais toujours vivant. Apparemment, c'est le monsieur qui s'en occupe bien, mais non, c'est juste un cactus qui est hyper résistant. Et puis voilà, bref. Je l'avais acheté chez Monsieur Bricolage et on l'avait payé 45 €, je crois. Moins cher? Moins cher. Du coup, voilà. Alors, du coup, petit clin d'œil au pot. Le pot couleur or ici, je l'ai acheté chez Maxi Bazar. Je ne l'ai pas payé cher du tout. Il était à 5 €, je crois même pas, et il est super, franchement je l'adore. Alors, on va parler de mon magnifique miroir. Alors, mon grand miroir, il vient de chez Maison du Monde, comme la plupart des choses qu'on a à la maison. Je l'ai payé 245 €. Voilà. C'est du bois, du manguier, je crois. Voilà, c'est ce bois-là. Alors, il est hyper grand, je ne me rappelle plus de la taille exactement, mais je fais 1,55 m moi. Du coup, voilà. Donc, pour les outfits, il est génial. Je vous rejoins. En plus, le fait de l'avoir juste ici dans le salon, juste en face du papier peint, ça rend hyper bien. Alors, du coup, ici, on va passer au coin... Non, on va rester au coin canapé, pardon. Alors, donc, ce grand canapé, je pense que vous l'avez souvent vu sur Instagram, etc. Ben pareil, on l'a acheté il y a 2 ans et on l'a acheté chez Basica. Pareil, il a été fait faire sur mesure. De base, je voulais une couleur beige, mais je me suis dit que ça allait être salissant, donc pas possible. Donc j'ai pris cette couleur-là parce que c'est la couleur qui rapprochait au mieux à ma déco. Donc on l'a fait faire sur mesure, c'est-à-dire le tissu, la couleur et l'angle en fait. Parce qu'on pouvait mettre l'angle de ce côté-là ou comme on voulait. Moi, je me suis adaptée par rapport à mon salon d'avant. Et il a parfaitement matché à mon salon de maintenant. Du coup, parfait. Donc j'avais payé, on a payé 1100 et quelques, je crois, avec le montage, etc. Donc ça reste quand même notre plus gros investissement. Parce que toutes les personnes qui viennent chez nous nous disent que le canapé est hyper confortable. C'est vrai, il est confortable. Le seul bémol, en fait, on a un petit peu de regret, c'est qu'il n'est pas clic-clac. Voilà, mais bon, c'est pas grave, on ne peut pas tout avoir. Les thés d'oreiller qu'on a ici, alors ici, c'est des girafes, des petites abeilles, des yeux et un palmier. Je les ai achetés chez westwing.fr. C'est un magasin que j'adore parce qu'il propose beaucoup d'articles qui collent beaucoup à ma déco. Donc, j'ai eu des coups de cœur pour ces oreillers-là. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés. Je crois que j'avais payé enfin ça dépend des tailles parce qu'il y a des tailles différents. Mais par exemple, celui-là, le plus gros, je l'ai payé 30 €, je crois. Ah ben je découvre les prix. Je l'ai payé 30 €. Moi, je crois que j'en ai eu pour 90 € au moins, juste pour les têtes d'oreiller. Ensuite, zoom sur mes super miroirs. Alors, il faut savoir que celui-là, je l'ai acheté, pareil, coup de cœur, j'aime beaucoup cette forme. Je l'ai acheté sur AliExpress, je l'ai payé 20 €. Ces deux-là, je les ai achetés chez Centracor. C'est un magasin qu'on a ici en métropole. Je ne sais pas si à La Réunion vous l'avez. Du coup, voilà, j'ai dû les payer, j'ai eu pour peut-être 20 € les deux. Voilà. Donc voilà, le côté bois que j'adore toujours. Mon lustre. Du coup, il vient du même magasin que les chaises hautes. Du coup, Scrum. Du coup, pareil, j'ai eu un coup de cœur. Je le trouve hyper original. Il est en tissu en haut, bon, on ne peut pas le voir, il y a la forme, le tissu, etc. Je ne me rappelle plus du prix, honnêtement. Mais de toute façon, j'ai toutes les références sur... vous savez, j'ai une page qui est dédiée à la maison. Dans ma barre Instagram, tout simplement, dans ma bio. Tu peux retrouver tout ce qu'on a ici.
Ensuite, pour le coin canapé, on va finir par mon tapis. Du coup, le tapis vient de chez Maison du Monde. Je ne l'ai pas payé cher du tout. Je l'ai payé, je crois qu'il était à moins de 40 €. Et c'est compliqué de trouver un tapis chez Maison du Monde parce qu'ils en ont tellement que c'est compliqué de trouver un tapis avec des formes que tu veux, les couleurs que tu veux, etc. Mais celui-là, j'ai trouvé, il est très très beau. Alors, j'avais un tapis en jute, mais je vous déconseille le jute en tapis parce que à force, vous avez des pailles qui sortent, enfin, c'est pas très beau. Ici, vous avez, de base, c'est des tables gigogne, on en avait 3, sauf que j'en ai gardé qu'une seule ici parce que je trouvais que ça faisait trop sinon. Et genre, les 2 autres, je crois qu'ils sont. Il y en a une dans la chambre et une dans le bureau, je me souviens plus. Mes rideaux. Alors, mes rideaux, ils viennent de chez Eminza. C'est un site internet. Ils vendent plein de trucs pour la maison. Et ben, je venais de les recevoir cette semaine et je les ai mis aujourd'hui. Du coup, ils sont un peu longs. Je crois que ça fait plus de 230 cm. Quelque chose comme ça. Je sais pas, je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que voilà. Ensuite, ici, bon. Ici, en termes de déco, on sait pas, je voulais garder quelque chose de neutre quand même. Du coup, on a une petite plante que on l'avait acheté chez Lidl à 20 € même pas, moins. Alors ici, cette petite lanterne-là, on l'avait achetée lors de notre premier voyage au Maroc. Du coup, voilà, toujours dans le thème du vert. Ce petit arroseur, on l'a acheté chez Lidl, toujours avec ça. C'est pas Lidl, c'est Ikea, parce que c'est monsieur qui arrose, donc il sait les magasins où il l'a acheté. Alors, on passe au coin télévision. Alors, cette télé, on l'a depuis notre premier appartement à Chambéry. Du coup, ça fait plus de 4 ans. Ça fait plus de 4 ans qu'on l'a. Bon, bah, c'est une marque simple, hein, Edenwood, rien de. Voilà, mais elle est très très bien. Elle fonctionne toujours aussi bien. Alors, ici, j'ai pas un meuble télé comme tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste les meubles télé un peu trop mastoc, etc. Enfin, depuis, avant j'en avais, mais depuis j'ai décidé de changer. Depuis qu'on est rentré dans cet appartement-là, je voulais pas avoir un gros meuble télé où on voyait pas. Pour moi, là en fait c'est aéré. Si on avait un gros meuble télé, ça allait bien aérer, ça allait faire vraiment un gros meuble là posé au milieu du salon. Du coup, en fait, on a acheté une planche en bois avec 3 petites équerres en bois. On les a repeints un peu. On les a un petit peu repeints pour donner cette couleur de bois un peu plus foncée. Et en fait, voilà, une planche toute simple. Je ne me rappelle plus exactement de la longueur, mais une planche toute simple. Et pas d'encombrement. Ce panier-là, je l'ai acheté chez Maison du Monde. Et c'est là où on met tout ce qui est box, tout ce qui est câble, etc. Et il n'y a aucun fil qui traîne, si ce n'est que celui-là, que ceux-là. Mais bon, c'est pas grave, ça fait pas hyper moche. Du coup, voilà, j'ai trouvé la solution idéale pour ne pas avoir un gros meuble TV mastoc et avoir un truc un peu plus esthétique. Ensuite, ici, on passe à notre magnifique papier peint. On l'a acheté chez Photowall. Ils proposent plusieurs modèles. Celui-là, j'ai eu coup de cœur pour celui-là parce qu'avec le canapé, il matchait. En fait, c'était sur 3 panneaux. Au départ, je réfléchissais un petit peu. Je voulais de base soit tout mettre, mais au final, je me suis dit que ça allait faire trop. Sinon, mettre la moitié et pas la moitié du mur en kaki, je me suis dit que ça allait faire trop. Donc, finalement, on est parti sur ça et je trouve très épuré et très très bien. Franchement, c'est l'idéal. Bon, on l'a posé nous-mêmes, donc c'est pas posé pour des professionnels, on a fait ce qu'on pouvait. Ensuite, on passe à ce magnifique lampadaire. Je vous dis où on l'a acheté ou pas? À la Maison du Monde. Je l'ai payé 250 €. C'est pas donné. Il découvrait tout. Du coup, voilà, j'ai acheté 250 €. J'ai changé d'ampoule. J'ai mis une ampoule, une grosse ampoule de chez Atmosfera. De chez Ikea. De chez Ikea. Et en fait, vous pouvez voir, quand on allume, ça donne pas de lumière. En fait, comme c'est fini, ça fait vraiment un effet. La lumière est douce. Ça marche super bien avec le super lampadaire. Du coup, voilà. Et donc, voilà pour le salon.
couloir. Alors on a rajouté quelques petites décos. Pareil de chez Maison du Monde. Le pêle-mêle pareil. Du coup, le lustre, on l'a acheté aussi chez Centracor. Il faut savoir qu'on a quand même un assez grand couloir. Juste ici, vous avez mon dressing. Alors je dis mon dressing parce qu'il n'y a que mes vêtements. On a 3 dressings du coup, donc chacun a son dressing. Cette partie-là, ça va être que ma partie à moi. Donc voilà. Donc, ici, monte le bordel. Plus tard. Une déco de chez Maison du Monde aussi. Du coup ici on a les toilettes. On a ce meuble-là. Il y a beaucoup de rangements, ça nous a permis de caser beaucoup de choses. Le meuble vient de chez Ikea, également les panières. Après, on a quelques petites décos. J'ai mis le papier toilette dans un petit panier. Je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux. Et ça fait moins... voilà. Donc voilà pour les toilettes. Bon, après, elles sont assez grandes. Du coup, ça nous a permis de pouvoir mettre ce meuble-là. Parce que maintenant, ils font des toilettes aux normes handicapées, je crois. Ici on a les toilettes, ici on a la première chambre de la maison où on a transformé en bureau. Du coup c'est là où on fait notre activité, mais je ne vais pas vous la montrer dans cette vidéo parce que la prochaine vidéo sera dédiée à ce bureau parce qu'en fait on l'a réaménagé. J'ai racheté des meubles chez Ikea, etc. Donc cette vidéo là vous la verrez dans la prochaine vidéo. On passe à notre chambre. Alors venez. Donc ici on a le coin nuit, donc ici on a le matelas. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un sommier qui de base avait 4 pieds, on les a enlevés parce qu'en fait on a doublé le matelas, c'est pour ça qu'il est aussi haut. Alors du coup ici les 2 petites commodes que vous voyez, les 2 petites tables de chevet, on les a pris chez Maison du Monde, ça fait très longtemps, pareil, ça fait plus de 3 ans. Du coup voilà. On les a en 2, du coup, pareil, c'est fait avec du bois de manguier, il me semble. Du coup, ici, un petit cadre. Alors, en tête de lit, on n'a pas décidé d'acheter des têtes de lit standard, en fait. Du coup, on a pris ce méga attrape-rêve. On l'a acheté chez Maison du Monde aussi. Il l'avait payé à l'époque 145 €, mais je crois qu'il n'y est plus. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait j'ai regardé sur Maison du Monde, je ne trouvais plus la référence, donc voilà, j'ai eu la chance de la voir. Ici, on a le dressing de monsieur. Donc ça, c'est 2 parties à lui. Au milieu, ici, il y a tout ce qui est chaussures, baskets, etc. Bon, on ne vous montre pas les dressings parce que c'est pas hyper rangé. Ici, c'est pas le... Si. Non. Le mien est rangé. Non, faut pas le prendre. C'est pas le dressing à Kim Kardashian ou à Georgina. Hein? C'est pas le dressing à Kim Kardashian, mais c'est rangé. Bon, à ce qui paraît. À ce qui paraît. Bon, on peut montrer les baskets aussi, hein, c'est rangé. Donc ici, vous avez les baskets. Donc ça, c'est son côté à lui. Ça, c'est mon côté à moi. Ici, vous avez toutes mes sandales. Et ici, vous avez sa penderie où il y a toutes les chemises. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais le set de lit, il vient de chez Pretty Little Thing. Je vous jure, j'étais étonnée de voir d'aussi belles parures chez eux. Mais je vous assure que presque toutes mes parures de lit viennent de chez Pretty Little Thing. Et la qualité est pas mal, il faut se le dire. Ensuite, ici, on a notre petite lampe. Donc pareil, en basique de chez Maison du Monde. On l'avait pris il y a très longtemps. J'avais pas payé cher, je crois que j'avais payé moins de 50 €. Il est, je sais pas comment on le dit, mais en tout cas, s'il tombe, il se casse. Alors ici on a une petite plante qui nous a été offerte lors de notre crémaillère. Apparemment c'est une plante qui nous rapporterait de l'argent. Voilà. Il est toujours qui? Le pot il vient de chez Ikea. Les rideaux, je ne sais plus du tout où est-ce qu'on les a achetés. Basica. C'était La Redoute. Non, c'était La Redoute. Non, La Redoute, c'est les rideaux de salon.
Oui, mais celui-là aussi. Ensuite, ici, vous savez, je vous ai parlé des tables gigantes dans le salon. Bah, vous avez un ici. Ça, c'est un petit panier qui était à l'extérieur, bon, qui ne sert plus à grand chose. Du coup, je l'ai mis là en déco. Parce que de base, en fait, on avait une tente ici. Et quand on l'a enlevé, bah, ça faisait quand même un peu vide. Donc, on a essayé de combler avec, pour l'instant, ce qu'on avait sous la main. Ça, c'est un petit sac que j'ai. Vous savez, les petits sacs de plage. On l'a tous celui-là, pour se le dire. Ensuite, ici. Ça, c'est vraiment mes deux plus gros coups de cœur de tout ce que j'ai acheté chez Maison du Monde. Du coup, ma coiffeuse, en fait, c'est de la même famille, en fait, on va dire. Je crois que la famille Solstice, ça s'appelle sur Maison du Monde. Non, mais vous, il dit comment, hein? Oui, Solstice. Non, mais il va monter en talon, il dit comment? Ok, mais bon. Du coup, pareil pour le pouf, je l'ai acheté aussi chez Maison du Monde. Solstice. La commode, je l'avais payé, je crois, un peu plus de 230 €. La coiffeuse, elle était à 160 €. Donc voilà. Par contre, du coup, dans cette commode-là, il n'y a que mes affaires à moi, parce que les affaires de monsieur sont là-bas. Du coup, ici, je ne vais pas vous montrer, mais vous allez avoir tout ce qui est bijoux. Ici, sous-vêtements. Après, ici, vous avez une partie un peu... tout ce qui est brassière, soutien-gorge, etc. Et ici, tout ce qui est collants, chaussettes. Alors, ici, il va y avoir tous mes produits pour le visage. Et ici, tout mon maquillage. Tout mon maquillage rentre dans un tiroir. Parce que je ne me maquille pas tout le temps. Donc, ça, on reviendra un autre jour. Bah, c'est tout. Hein. Le tapis, c'est un vieux tapis. Je me tâtais, je ne savais pas s'il fallait l'enlever ou s'il fallait le laisser. Mais il vient de chez Maison du Monde aussi, donc je pense que bientôt je vais le virer parce qu'il ne me plaît plus. Du coup, voilà. Le bureau et la chambre donnent sur la terrasse. Du coup, on va vous montrer la terrasse. Bon, elle n'est pas du tout rangée parce que du coup, en hiver, on s'en occupe pas du tout. Donc, c'est histoire de vous montrer en fait la taille de la terrasse et surtout les vues qu'on a parce qu'elles sont incroyables. Alors, du coup, la terrasse, elle donne jusque là-bas. Du coup, ça fait une grosse longueur. La table et les bancs, ils viennent de chez Ikea. Meilleur investissement de toute ma vie. Mais la chose qu'on aime le plus, c'est surtout la vue en fait qu'on a sur les montagnes, parce que nous on habite à Nice, mais dans les hauteurs. Donc voilà. Et vous avez en fait de ce côté-là, vous avez le Carrosse Village. Voilà, c'est le vieux village d'où on habite. Et en fait, à part le bruit des voitures, la vue est juste incroyable. On passe à la dernière pièce de l'appartement qui est la salle de bain. Bon, si vous savoir, ça n'a pas été ma pièce coup de cœur, mais bon, voilà. Le lustre, il vient de chez Centracor aussi. Alors, la salle de bain, en fait, elle est vraiment très très sombre de par les carreaux qui ont mis au mur un peu foncé. Du coup, j'ai essayé d'apporter un peu des couleurs un peu plus claires. Non, de base, la salle de bain, on doit la refaire. En fait, on doit la refaire un petit peu plus fonctionnelle parce que ce meuble, il faut dire ce qu'il est. Quand on prend un appartement, ils nous mettent des meubles basiques et c'est pas très pratique en fait. Du coup, voilà, la salle de bain, elle est pas très grande, mais je trouve qu'elle est très très fonctionnelle. Elle a beaucoup de place. Et puis, ben voilà, on peut y mettre. L'idéal, c'est que la machine est dans la salle de bain et pas dans une autre pièce de la maison, c'est-à-dire comme la cuisine, etc. Donc voilà, j'ai essayé d'apporter un petit peu des touches de bois, mais bon, c'est vrai que c'est pas vraiment ma pièce coup de cœur de la maison. Voilà. Alors du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu voir notre maison, notre appartement en détail et que la déco vous plaît aussi. Du coup, s'il y a beaucoup de choses qui vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez avoir des références de certaines choses, j'ai un compte dédié à l'appartement dans ma bio Instagram. Du coup, n'hésitez pas à aller voir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime sur la vidéo.
et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine. À bientôt!